Bonjour à vous et bienvenue pour aller voir les vibrations pour les signes astro pour ce mois d'août 2024. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous avez au niveau relationnel, puisqu'on était dans les énergies du 6 avancé. Le mois d'août, du coup, c'est le 8e mois de l'année. 2024, on est dans des énergies de 8. 8 et 8, 16. Alors 16, dans les arcanes du tarot, ça correspond à la foudre. Foudre karmique, la tour. D'accord ? Mais ce 16 nous donne un 7 derrière, donc c'est un bouleversement possible en tout cas. Mais pourquoi ? Pour être davantage dans les énergies du 7, la sagesse, la spiritualité. D'accord ? Et avoir des compréhensions. Donc voilà pour les énergies du mois. On va voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse. Pour quel signe, s'il vous plaît? Ok, j'en ai deux. J'en avais d'abord vu une, mais je vais refaire. Allez, pour quel signe, s'il vous plaît, ce tirage s'adresse aujourd'hui? Alors, ce tirage va s'adresser aux Scorpions. Bienvenue à vous les Scorpions. On va faire un tirage en 3 temps. Je vais tirer une carte pour les énergies générales de votre mois d'août, les Scorpions, puis un tirage professionnel, un tirage sentimental et un tirage développement personnel. Alors, quelles sont vos vibrations générales pour les Scorpions, s'il vous plaît, en ce mois d'août 2024? Ok, j'en ai deux. Vous êtes le tout premier signe, les Scorpions. Il faut le temps que les cartes se régulent, je pense. Allez, elle est partie là-bas. Très bien. Alors, vous êtes dans des énergies générales de jugement. Jugement avec le 31, d'accord, ce qui nous donne 4. La construction, d'accord, donc vous êtes en train de prendre des décisions. Peut-être vous juger aussi intérieurement. Vous êtes en train de prendre du recul par rapport à votre vie. Vous faites des choix. Vous tranchez sans doute avec certaines personnes, certaines habitudes aussi. Donc des énergies où vous allez vraiment analyser beaucoup et juger autour de vous. Attention. Une petite phrase à vous répéter ce mois-ci. Le juge ment. Attention à ne pas prendre toutes vos compréhensions uniquement avec le mental. Mettez-y un peu de douceur et de spiritualité ce mois-ci. D'accord? Donc voilà pour vous, les Scorpions. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis désolée, vous voyez mon fil passer, mais c'est mon casque et j'ai placé un peu haut. Donc voilà. C'est pour que vous puissiez m'entendre correctement. Au niveau donc professionnel pour les Scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois d'août 2024? Alors, nous sommes avec le chaudron, le numéro 3 de la communication. Vous êtes en pleine croissance. Vous êtes peut-être en train d'étudier. Vous êtes peut-être en train de lire, de vous former à certaines choses, d'accord? Tout est en préparation. Vous êtes en train de placer tous les ingrédients pour votre croissance professionnelle. D'accord? On nous parle bien d'expansion et de progrès. Très jolie carte qu'on va aller préciser tout de suite. Pour vous, les Scorpions, au niveau professionnel, de quoi ça nous parle? Avec cette croissance, une précision pour les Scorpions qui me regardent. D'accord. On a la tentatrice
et l'orgueil. D'accord, donc au niveau du travail, vous êtes en pleine préparation, vous vous formez, etc. Attention cependant à ne pas être rattrapé par votre orgueil. Voyez votre vie professionnelle peut-être avec les yeux du cœur au maximum, plutôt que de trop le voir avec votre tête. Ne faites pas un travail uniquement pour gagner de l'argent. Voilà, alors bien sûr, on travaille pour gagner de l'argent, on en a besoin, mais attention dans vos choix de ne pas vous laisser tenter par l'appât du gain, en fait, l'appât du gain, et du coup, comment dire, ne pas progresser comme vous le devriez. D'accord? Tout ce qui brille n'est pas or. Attention à ça. Il peut y avoir aussi une femme au niveau du travail qui essaye de vous attirer dans une direction qui ne vous correspond pas. D'accord? Vous travaillez aussi sûrement justement cette notion d'orgueil. En fait, vous la travaillez, vous revoyez les choses, vous transformez aussi votre manière de concevoir votre travail, votre profession pour être davantage dans une croissance personnelle, une notion de progrès et passer au-delà de cet orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est souvent dans la vie, on est jugé, en tout cas par les autres. L'une des premières questions qu'on nous pose, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail? Voilà, et par rapport à ça, il y a potentiellement des cases, on nous place, et plus on a un travail qui nous fait gagner de l'argent en général, et plus les gens trouvent ça formidable. Mais attention, ce sont les gens. L'important, c'est vous. Et ne sombrez pas dans cet appât du gain. J'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est un très joli mois au niveau professionnel. Vous êtes en pleine expansion et en plein progrès. On va maintenant aller voir au niveau sentimental pour les scorpions en ce mois d'août 2024. Quelles sont les énergies? Elle a sauté, elles sont deux. Je ne vais pas les prendre. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. D'accord, parfait. Alors, au niveau sentimental, vous reproduisez des schémas. On a bien le 8 aussi, ce mois-ci, donc tout ce qui est pour moi aussi karma, foudre, vous reproduisez au niveau sentimental des schémas, des schémas que vous avez déjà vécus. Ça peut être un peu tout, c'est vous qui saurez. Ça peut être une fuite, des fuites en amour, ça peut être imposer les choses, des schémas de type Cartman, sauveur, bourreau, victime. Voyez un peu comment ça vous parle. Mais au niveau sentimental, vous êtes complètement dans des schémas répétitifs. On va aller essayer de préciser cette carte. Voyez cet homme, hein, il est vraiment dans son labyrinthe intérieur. Il y a une voie très claire devant lui, voilà, quelqu'un ou quelque chose qui l'attend. Et lui, il passe dans tous les rouages du labyrinthe. C'est un peu ça, hein, les schémas répétitifs, c'est même clairement ça. Le tout, c'est de s'en rendre compte. Parfois, une simple prise de conscience suffit à sortir des schémas répétitifs. Allez, on va essayer de préciser la carte pour vous, les scorpions. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire pour les scorpions qui me regardent? Ok. Pour les scorpions, s'il vous plaît, avec ces schémas répétitifs, de quoi ça vient nous parler? Ouais. Alors, ouais. C'est la carte du service. D'accord, on voit cet homme-là avec le cœur qui déborde. L'autre en face qui semble être dans la gratitude. Alors attention, on est bien avec les schémas répétitifs, le 3, la communication. Dans votre vie sentimentale, vous n'avez pas besoin d'être au service de l'autre. D'accord, ce n'est pas lui rendre service que de faire systématiquement ces 4 volontés. Ça me parle comme ça.
C'est un schéma que vous répétez, même dans les relations sentimentales, on doit d'abord penser à soi, à ce qui nous fait du bien, à nous. Et lorsqu'on déborde, évidemment que bien sûr l'amour se transmet, mais ce n'est pas on n'est pas obligé d'être au service de l'autre dans nos relations sentimentales, amicales, etc. On peut être soi. Parce que ce service-là vous place dans des schémas répétitifs et donc vous pousse à rencontrer toujours le même type de personnes et à reprendre cette place-là, cette place de service, d'être à disposition, de faire tout pour que l'autre soit bien et en vous oubliant vous-même. Et peut-être que, comme vous vous oubliez au bout d'un moment, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous vous en enfuyez tout simplement, ou vous dites un peu trop fort ce que vous avez tué avec cette personne. Voilà pour vous au niveau sentimental. Alors, on va aller voir maintenant au niveau travail personnel. Pour les scorpions. Ok, elle a bien sauté. Ah, vous luttez à l'intérieur. Ouais, vous êtes en plein combat intérieur en ce mois d'août. Vous luttez contre vos instincts, vous luttez contre vos envies. C'est le mental, souvent, qui nous fait lutter. Vous êtes entre deux postures. Vous voyez ces deux hommes derrière qui sont en train de se battre, ces deux parts de vous qui se battent à l'intérieur. Qui se battent et plutôt que d'essayer de trouver une harmonie. Et du coup, vous luttez, vous êtes contre, vous allez contre ce qui est bon pour vous. Et surtout, eh bien, vous voyez cet homme comme il est enfermé là. Donc c'est la lutte à l'intérieur, sans doute entre deux décisions, deux manières de faire, deux comportements que vous pouvez avoir. Et il n'y a pas trop de compromis là, on est juste dans le combat. On va essayer de préciser cette carte, en savoir davantage pour vous. Tirage pas très facile pour vous quand même les scorpions. Alors on parlait, allez, pour vous les scorpions, je vais me concentrer un petit peu d'abord, je vous en dirai plus ensuite. Alors, pour les scorpions, avec cette lutte, on en a deux. Une seule carte pour les scorpions, s'il vous plaît. De quoi il nous parle, cette lutte intérieure? Hop là, strike. Sur les schémas répétitifs. C'est assez drôle. Je vais prendre celle-ci. Ok. En fait, vous êtes dans un mariage à l'intérieur de vous, de votre part féminine et de votre part masculine, d'accord? Donc cette lutte, elle concerne sans doute votre yin et votre yang. Elle concerne l'union des deux. Alors c'est un vrai travail, j'ai envie de dire que ça peut être le travail d'une vie même, mais d'unir à l'intérieur ces deux parts de nous. Vous luttez, ces deux parts luttent et avec ce vin-là, je pense qu'en ce mois d'août, vous allez réussir à trouver comment unir ces deux parts et sortir de cette lutte intérieure. Donc le yin, c'est tout ce qui est plus créativité, intuition, cuit les petits oiseaux, voilà, cuit les petits oiseaux, ouais, la créativité. Et le yang, c'est plus tout ce qui est matière en fait. Donc le travail, l'argent, la sécurité. Alors on a besoin de tout ça, on a besoin d'unir ces deux parts. Et vous avez besoin d'unir ces deux parts. Ça peut concerner du coup les schémas répétitifs en amour. Vous revoyez aussi le mariage d'une manière différente. Ça peut être du coup aussi, ça cadre bien avec votre tirage, avec là cette lutte, avec cette possibilité de n'y voir que de l'argent. Et rappelez-vous que vous avez le jugement ce mois-ci. Donc vous allez trancher, vous allez prendre des décisions et vous allez avoir un mental très très fort ce mois-ci. Alors si je devais résumer, donc énergie de jugement, je viens d'en parler, revoir vos vies, revoir vos schémas, prendre des décisions, en n'oubliant pas que le juge peut mentir, le jugement. Au niveau professionnel, vous êtes en pleine croissance, en pleine formation et vous êtes en progrès par rapport à votre
orgueil, donc tout ce qui est argent, matière, situation professionnelle élevée, vous remettez en question toutes ces choses. Au niveau sentimental, vous êtes dans des schémas répétitifs parce que vous êtes sans doute trop au service de l'autre et vous n'écoutez pas vos besoins. Mais vous allez en prendre conscience, hein. C'est toujours un tirage qu'il faut voir de manière positive, c'est aussi pour vous aider, hein. Au niveau travail sur vous, eh bien vous luttez entre votre yin et votre yang. C'est la guerre en ce mois d'août qui débouchera, si vous réussissez bien sûr à l'entendre, à une union entre ces deux parts qui sont en fait complémentaires et qui n'ont pas à avoir raison l'une l'autre, mais qui sont complémentaires. Et vous allez a priori réussir à unir tout ça. Allez, je suis très bavarde. Je vais tirer une dernière carte. Un petit conseil peut-être pour vous. Je réfléchissais au jeu. En ce mois d'août, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? Un petit conseil. Ok. C'est l'expansion. D'accord, mais un petit conseil pour vous, les scorpions. Le jeu s'éclate, on n'a rien à vous conseiller, c'est déjà bien assez dense. Pour les scorpions, en ce mois d'août, un petit conseil. Ouais, d'accord. Donc vous êtes bien en pleine transformation complète. Transformation complète, pourquoi? Pour retrouver le joyau, ce magnifique joyau à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a un avant, un après, vous êtes vraiment en train de réunir, je pense, vos parts clairement ce mois. Et en plus, regardez, on a ce 16. Ce 16 qui correspond à notre mois d'août. Un mois dense pour vous, les scorpions, mais un mois où vous vous transformez complètement. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août, les scorpions, et je vous dis à bientôt.